Voilà, donc bienvenue à tous. Je crois que c'est les vacances pour certains. Ok. Il y a Horizon, Bonjour. Maï, Otep, bonjour Adewale, bonjour Jaiden, bonjour Tot, Djewuti, bonjour Eva, bonjour Charis. Je crois que c'est les vacances pour certains. En tout cas en France, les vacances sont démarrées Oui, pour certains. oui, là on est en vacances. Eh bien, ceux qui sont à la fac, c'est juste une semaine, ils ont juste une semaine. La semaine prochaine, je crois. Ceux qui sont au collège et au lycée, c'est à partir de cette C'était semaine. hier, c'était vendredi. C'était vendredi pour certaines personnes, ouais. Mais comme les zones ne sont pas pareilles, hein, en France, les zones, je crois, il y a la zone A, B, C et ça varie. Alors moi, je sais plus, hein. Mais je crois que je sais que mon fils, qui est en zone B, il est en vacances depuis hier, c'est vrai. Vous avez passé une bonne semaine? Oui, Tout le monde, oui. Bon, je pense qu'on est assez nombreux pour démarrer. Au moins, les autres nous rejoindront. Aujourd'hui, nous allons continuer sur l'Énéade d'Héliopolis. D'ailleurs, je voulais savoir, est-ce que quelqu'un connaît le nom euh, kémite, le nom kémite de Héliopolis? Comment on appelait Héliopolis avant? Parce que Héliopolis, c'est les Grecs qui l'ont appelé comme ça, hein. Et il a un nom d'origine qui a un nom kémite. Est-ce que vous le connaissez? non. Non? Bon. Donc, c'est une ville qui s'appelle Iounu. Iounu, en égyptien ancien. Et les Grecs, comme on a vu depuis le début de nos échanges, les Grecs, au contact des Kemtiou de l'époque, ont tout grécisé, hein. Donc, ils ont tout renommé en fonction de leur propre langue et de leur propre vision des choses. Donc, Héliopolis, ça voudrait dire quoi pour vous, Héliopolis? Qu'est-ce, si on décompose la ville du soleil, très bien. Donc, Hélios, c'est le soleil, et Polis, la ville du soleil, la ville soleil. Et donc, à Héliopolis, donc, depuis quelques semaines déjà, on est en train de voir les mythes qui tournent autour de la création et de la façon dont les choses se sont organisées chez eux et comment sont apparus les premiers hommes à partir de l'émergence du demi-ange à travers le Noun. Donc on a commencé par le Noun depuis quelques semaines déjà. Et aujourd'hui, on va aborder un très gros morceau, un morceau, j'allais dire, dantesque, parce que on va parler d'Osiris. Alors Osiris, encore une fois, c'est un nom grécisé. On va voir comment les Égyptiens anciens eux-mêmes appelaient ce personnage. Alors Osiris, c'est un personnage mythique qui, alors je pèse les mots en fait, qui constitue le tout pour les, les Kemtiou de l'époque. C'est-à-dire que Osiris, c'est tout et réciproquement. C'est-à-dire qu'on retrouve tout dans Osiris. C'est lui qui a amené en fait au niveau d'Héliopolis
En tout cas, c'est lui qui a amené beaucoup de choses, un certain nombre de choses, qui a organisé la vie, hein, dans la cité, là-bas. Donc, on va en parler aujourd'hui, juste l'aborder, parce que Osiris, on le retrouve encore aujourd'hui dans nos cultures africaines, sous différentes formes, on y viendra peut-être, mais on le retrouve encore dans nos cultures. Et on va, tout le long de cette partie qu'on va aborder aujourd'hui, jusque les fois prochaines, je pense qu'on n'aura pas fini avec Osiris aujourd'hui. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, on n'en finit jamais avec Osiris parce que c'est tellement riche, c'est tellement profond que si vous mettez un doigt dedans, eh ben, vous allez apprendre, vous allez aller de connaissance en connaissance par rapport à la vision négro-africaine, ben, jusqu'à la fin de votre jour, parce que ça va constituer en fait quelque part un repère pour vous dans la façon de voir les choses, dans la façon de raisonner, dans la façon d'appréhender les choses de la vie courante. Bon, vous allez découvrir par vous-même petit à petit. Vous savez qu'ici, on n'est pas sur des cours magistraux. Je vous l'ai dit plusieurs fois, je ne suis pas un professeur d'histoire, je ne suis pas un professeur d'égyptologie, je ne suis pas. Donc, je suis quelqu'un qui s'intéresse aux choses et qui, des fois, les découvre en même temps que vous, hein. Donc, c'est l'intérêt. Vous apprenez en même temps que moi et on échange. Je ne fais qu'apporter des sujets sur lesquels on peut débattre et je fais un peu de recherche pour qu'on puisse avoir des supports de la documentation pour parler ensemble. Donc aujourd'hui, on va aborder Osiris. Bien, alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser quelques questions sur Osiris, ce que vous en savez. Est-ce que vous avez déjà entendu parler? C'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce que ça vous évoque? Etc. Donc, je pose ma question. Pour vous, qui est Osiris? Et est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Euh, Comment? C'est quoi pour vous? Et qu'est-ce qu'il représente? On va essayer de lister un certain nombre de choses et vous allez voir que vous en connaissez déjà pas mal sur Osiris, je pense. Et à partir de ce que vous aurez listé, on va aller chercher de l'information un peu plus concrète, soit sur Google, soit dans des livres. Donc voilà, l'introduction était un petit peu longue, mais c'était pour vous introduire le fait que Osiris, c'est un très gros morceau. C'est un très gros poisson qu'on va aller pêcher là. D'accord? Bon, donc, qui est Osiris? Qui est Osiris pour vous? Qu'est-ce qui connaît Osiris déjà? Moi. Jaden. Bon. Après, plus de noms. Donc, Jaden le connaît. Mais je pense, je vois, c'est le dieu. Je pense que c'est le dieu du soleil, non? En tout cas, ça a un rapport avec le soleil, non? Alors, comme ça, alors, est-ce que c'est par mémoire que tu cites des choses ou quelqu'un t'a déjà dit qu'Osiris se rapporte au soleil? Non, c'est par mémoire. Parce que Ah, je sais pas si on l'a étudié en cours. Peut-être que ça devait être au collège ou en primaire. ok. En tout cas, ça remonte. Mais même de nom, je pense quand même que Osiris, c'est l'un des dieux les plus connus, les plus célèbres au niveau de la culture générale. Donc voilà, c'est plus par mémoire que je dis ça. Mais je suis pas sûr. Ok. Bon, donc, toi, quand on parle d'Osiris, ça t'évoque quelque chose, Oui. voilà, vague. Tu en as déjà entendu parler. Tu sais que c'est un personnage important, en tout cas. Voilà. Et bon, ça te fait penser au soleil. Bon, je note ça. On va dire si c'est bon ou pas. Voilà. Qui d'autre? Moi, je veux bien.
Alors, vas-y, c'est Tot. Oui. Moi, je dirais, oui, que comme Jason dit, c'est quelqu'un d'important dans la mythologie égyptienne. Mais moi, je dirais pas qu'il se rapporte au soleil, mais plutôt aux morts. Parce que j'ai vu que c'était le dieu des morts parce enfin, il était mort à un moment et puis il est revenu à la vie. Enfin, il est ressuscité et puis c'est lui qui règne sur le royaume des morts, un truc comme ça. Ok. Et alors, ok. Donc, important. Donc, je retiens que c'est un personnage important, toujours. Mais par contre, toi, tu dis, c'est plutôt le dieu des morts. Et tu as dû voir qu'il a été, qu'il est mort, qu'il est ressuscité et euh, qu'il règne sur le domaine des morts. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ok. Bon, je note. Donc là, on va continuer. Donc, qui d'autre? Euh, Non, les autres, vous n'avez pas d'infos? Jamais entendu parler? J'ai entendu parler, mais je sais plus. Vous pouvez parler, hein, les autres. Moi, j'ai déjà entendu parler, mais enfin, Eva? c'est mon père qui m'a déjà raconté un peu l'histoire d'Osiris. Qui ça? Et je sais, c'est mon père qui m'a un peu raconté de l'histoire d'Osiris. D'accord. Il t'a déjà raconté l'histoire d'Osiris. Et qu'est-ce que tu en as retenu alors? Bah, je sais que du coup, bah, il a été coupé en morceaux par Seth et Isis. Je pense que c'était Isis, je sais plus. Essayé de retrouver tous les morceaux et il y en avait un qu'elle a pas retrouvé. Et bon, c'est un peu vague, je me rappelle pas de tout. D'accord. Bien. Mais c'est déjà pas mal. Ok. Bon, donc pour toi, tu as déjà eu connaissance dans la famille. Ton papa t'en a parlé un peu. Donc là, je reprends ce que tu dis à peu près. Il a été coupé ou découpé en morceaux par Seth et Isis a essayé de reconstituer son morceau. D'accord? Ça rejoint un peu, donc a essayé de reconstituer son morceau. Ça rejoint un peu ce que Todd disait tout à l'heure. Il est mort en tout cas, puisque quand on découpe quelqu'un, forcément, hein, il peut pas être vivant, hein, quand on découpe quelqu'un. Donc, tu rejoins un peu Todd en disant qu'il est mort. En tout cas, c'est la notion qui sort de là. Il a été coupé en morceaux, donc il est mort. Mais Isis a essayé de reconstituer son corps. D'accord? C'est ce que tu dis. Bon, en tout cas, c'est ce dont tu te rappelles. Isis a essayé de reconstituer son corps. Bon, ok. Et alors, donc, reconstituer son corps. Mais toi, tu as dit tout à l'heure qu'il est ressuscité. Bon, on va voir tout ça. Parce que Isis est en fait aller plus loin. Si je reprends vos idées, hein. Puisque Ève dit Oui, que il a été découpé, Isis a reconstitué son corps, et Todd dit qu'il est ressuscité. Donc ça veut dire que après la reconstitution de son corps, il il est est devenu vivant. ressuscité. Voilà, il est de nouveau revenu à la vie. Mais comment? On va certainement le voir après. Alors, qui est-ce qui parle? Il y a quelqu'un qui parle là. Moi, Euh, Charis. enfin, Alors, vas-y, Charis. Charis. Qu'est-ce que tu connais Moi, je de... sais du coup que bah après son corps il a été refait, enfin reconstitué, Oui, grâce à Anubis qui a créé la première momie. Après, je sais que Isis, elle a fait un enfant avec lui, ou peut-être c'était avant, je suis pas sûre. Et après, justement, après il est mort. Il est devenu le roi de l'au-delà. ok. Alors, d'accord. Donc, toi, tu complètes. Effectivement, tu confirmes qu'il qu'il est ressuscité. C'est ça? Hein? Oui, Parce que son corps a été recomposé par Anubis. Donc, va, vous me sortez des noms. On les a pas vus, mais bon, on va voir qui c'est tous ces gens-là, hein. Anubis, Isis. Bon, Isis, on en a un petit peu parlé par ailleurs.
Mais Anubis, ok, et là, donc tu dis, son corps a été reconstitué par Anubis, en tout cas, Isis et Anubis en font partie, puisque Eva nous dit que Isis était aussi dans l'histoire. Donc, reconstitué par Anubis, et il aurait eu, ou il a eu un fils, il y a eu un fils, hein. Il a eu un fils. Oui, C'est ce que toi Horus, tu dis. Ah, donc il a eu Horus. Donc il a eu son fils Horus. Et qu'est-ce que tu as dit d'autre? Je sais plus. qu'il est devenu le roi de l'au-delà après. Ah, donc venu le roi de l'au-delà. Donc, un peu comme Thoth qui dit, eh ben, il est, voilà, il règne dans le royaume des morts, c'est ça? Roi de Oui. l'au-delà. Bon, ben, c'est très bien tout ça. Donc vous en connaissez, ben, vous en connaissez beaucoup sur Osiris déjà. Euh, bien, eh bien, c'est pas mal. Alors, il y a quelqu'un qui veut compléter quelque chose? C'est déjà pas mal, hein, tout ce que vous avez sorti. Parce que c'est, ça représente en fait les éléments, quelques éléments. Quand on parle comme ça d'un personnage de la mythologie héliopolitaine, Osiris est un personnage très très important. Et donc, vous voyez sur mon écran, je pense, vous voyez les Néades, ce qu'on a vu depuis la dernière fois, et vous voyez que là, on va commencer à aborder des personnages après les quatre éléments, Shu, Tefnut, Nut et Geb, qui se retrouvent dans ces quatre personnages-là, et Atum, j'ai oublié, Atum Ré qui est pris. Donc, on a vu que les quatre éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu, se retrouvent dans ces personnages primordiaux. On a des personnages un peu plus proches des humains que sont Osiris, Isis, Nephthys et Seth. Et aujourd'hui, on est en train d'aborder Osiris. Bon, donc, au vu de tout ce que vous avez dit, Osiris est quelqu'un de très important. Donc ça, il faut quand même le retenir. C'est sorti plusieurs fois, vous l'avez dit vous-même, c'est quelqu'un de très important dans la culture négro-africaine. Aujourd'hui encore, il y a ce qu'on a appelé des artefacts, des choses d'Osiris qui existent dans nos sociétés. Donc, il suffit d'avoir les codes ou les connaissances pour les repérer. En cela, Osiris est ce qu'on peut appeler un héros culturel. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un héros culturel? Moi, j'ai une petite idée, mais bon, je suis pas trop sûr. Je dirais que Eh c'est, bien, lance-toi. je dirais que c'est quelqu'un d'important, mais qui est ancré dans nos cultures et comment dire, qui traverse les générations. Ok. Alors, c'est très bien défini. Très, très bien défini. Donc, quelqu'un qui est ancré dans la culture et qui traverse les générations. Alors, ça, c'est très bien défini. Qui traverse les générations. C'est très, très bien défini. Donc, on va voir sur Internet un peu ce que ça veut dire héros culturel. Mais tu l'as très bien défini avec tes mots, Tot. Parce que, comme je dis, Osiris est encore aujourd'hui dans les traditions africaines. Dans nos traditions, Osiris nous suit. Il est tout. Il est vraiment tout. Donc, je vais aller, première chose, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ouais, je pense que vous voyez mon écran. Je vais taper héros culturel pour conforter la définition que nous a donnée Tot à l'instant. Culturel. Le héros culturel, c'est quoi? Je vais mettre définition. Définition d'un héros culturel. Alors,
Alors, qu'est-ce que Wikipédia nous dit? Alors, c'est un personnage dans un mythe qui change le monde humain par les inventions du feu, de l'agriculture, euh, etc. Bon, vous voyez ce que je vois, hein? Dans la mythologie, un héros culturel, c'est un personnage qui, dans un mythe, change le monde humain par des inventions, par les inventions du feu, de l'agriculture, etc. Et il donne exemple ici, Prométhée, portant le feu. Alors ça, c'est toujours pareil. En fait, là, on s'arrête au grec, hein, puisque la définition de Wikipédia nous renvoie au grec. Prométhée, vous connaissez Prométhée, hein, ceux qui sont un peu intéressés à la culture grecque. C'est celui qui va voler le feu aux dieux pour le donner aux hommes, dans la mythologie grecque. Donc, en fait, c'est un personnage important qui apporte quelque chose d'important, notamment ici, on parle du feu, de l'agriculture, etc., aux hommes. Et bien, Osiris, pour reprendre un peu ce que disait Todd tout à l'heure, c'est un personnage qui apporte beaucoup à la culture négro-africaine. Et on verra tout ce qu'il apporte du coup. On va aller voir donc du coup Osiris. Alors Osiris, c'est qui? Donc Osiris, c'est qui? Je reprends la même méthode qu'on utilisait avant. Donc vous voyez les iconographies d'Osiris et j'aimerais avoir votre contribution pour me décrire les choses importantes que l'on trouve sur l'iconographie d'Osiris. Je vous laisse la parole pour me décrire Osiris. Allez-y, c'est à vous. Déjà, on peut voir qu'il est représenté en tant qu'homme. Ok. Il a une sorte d'objet noir au niveau du menton qui peut représenter sa barbe. Il a aussi une Donc, chose, je ne sais pas comment donc la il a une définir. barbe, on va dire la barbe postiche, ouais. Qui représente quoi la barbe postiche? Peut-être l'ancienneté, la L'ancienneté, sagesse. la sagesse, ok. Et généralement, c'est la divinité, hein. Mhm. Dans les iconographies, hein, c'est la sagesse, l'ancienneté, c'est la divinité. Donc, les dieux, quand on parle des dieux dans l'Égypte antique, c'est les plus anciens, hein, c'est nos anciens. Ok, c'est très bien. Donc, il est représenté en homme. Donc, en ce sens, il y a une logique anthropomorphique, hein, puisque on a vu, même Ré Atum a été représenté en homme. Ok. Alors, quoi d'autre? Je ne saurais pas comment définir, mais il a une chose sur la tête, une Alors, chose bon, sur la tête je vais agrandir une image dans laquelle, choisis-moi une image que j'agrandisse pour qu'on voit mieux. euh, celle au Ou, milieu un peu, ou alors, là où il a le visage vert. vous voyez comme ça? Bon, on va prendre celui-là. Voilà. On prend celui-là, cette image-là. Voilà, donc c'est très bien. Donc, il a quelque chose sur la tête. Donc, toi, tu dis quoi? C'est quoi? Ça pourrait être une sorte de couronne qui pourrait vraiment représenter la supériorité. Donc, une couronne. Ok, mais alors, tu vas me décrire la couronne alors. Tu vois une couronne. Elle est comment la couronne? Déjà, elle est en forme. La forme, je ne saurais pas comment dire. Pas en forme de. Pas,
en forme de bouteille. Un peu, moi, personnellement, ça me fait penser un peu à une sorte de bouteille ou un Ok. vase inversé. Donc un vase inversé. Ok, bon, ben, c'est ce que tu vois, hein. Ok, mais encore, Sur les côtés, là, sur les côtés, je saurais pas dire ce que c'est. qu'est-ce qui Attends, c'est? voir. Ouais, Justement, je Qu'est-ce pense qui... que c'est des plumes. C'est ouais, des... ça pourrait être des plumes, ça pourrait être des plumes. Des plumes. C'est des plumes. Ok. Donc là, on a une coiffe un peu rétrécie au sommet et qui est encadrée de plumes. En l'espèce, ce sont souvent des plumes d'autruche, hein. D'accord? Ok. Bon, donc on voit, il a une couronne spéciale sur la tête. Bon, c'est, ça marche. Donc une coiffe qui représente pour Jaden, t'as dit quoi, la supériorité? Bon, Oui, je ça ne sais pourrait pas. représenter la supériorité ou la divinité. La divine. Bon, donc ça, c'est, je sais pas. Il faudrait qu'on voit dans les textes si on en parle comme ça. Mais en tout cas, une couronne, ça c'est sûr. Une coiffe spéciale. Quoi d'autre? Et aussi, bah, le fait que ce soit le maître de l'au-delà, les plumes, ça pourrait le représenter aussi. Ça pourrait vraiment représenter le fait que ce soit le dieu de l'au-delà. Pourquoi tu dis ça? Mais parce que l'au-delà, ça représente directement le ciel, et les plumes, ça fait penser bah, aux oiseaux. Du coup, ça Ah, fait directement le lien. un peu comme on avait vu avec Chou, quoi. Mhm. Moi, Ok, personnellement, je le vois, je pourrais le voir comme ça. ok. Bon, qui d'autre peut me décrire Osiris avec ce qu'il porte, comment il est, etc. Il faut qu'on Moi, décrive je un peu vais plus. dire, Vas-y. bah, d'abord, il est vert. Il est vert, couleur verte. Ok. Alors pourquoi? Bah, parce que il est mort, je suppose. Et qu'après, il est revenu. Ah, pour toi, voilà, il serait vert parce qu'il est mort. Ouais. Ok. Donc, Qu'il est ressuscité, quoi. on, eh ben, euh, alors, est-ce que le vert représente la mort pour toi? Enfin, je sais pas. Le vert, ça représente quoi Bah, c'est pas pour les que autres? ça représente la mort, mais vu que les autres dieux, ils ont une couleur, on va dire, normale, et que Ouais. ils n'ont pas eu de, enfin, il n'y a pas d'histoire concernant qu'il soit mort ou autre chose, ben, moi, je me dis que c'est peut-être pour ça qu'il est vert. Mais vous, voilà, vous, dans la vie de tous les jours là, Ouais. euh, euh, que- quand quelque chose est vert, ça, ça signifierait quoi? Par exemple, on va prendre l'exemple des plantes. Oui. Bon, quand une plante est verte, est-ce qu'elle est morte? Bah, non, du coup. Ah ben non, du coup. Bon, donc ce vert-là pourrait représenter quoi alors? Bah, la vie. Alors ce vert-là représenterait la vie, mais comme euh, si on veut extrapoler, c'est dans quel domaine, je vais dire, je veux pas dire le mot, je vais vous le faire sortir vous-même. Dans quel domaine euh, on parle plus de verdure? C'est la nature. Oui, la La nature. nature, ok. Mais quoi d'autre? La nature, oui. Alors, euh, qui nous permet de manger. La nourriture. Oui, mais ok. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? L'agriculture. L'agriculture. Très bien. Je sais pas qui l'a dit. L'agriculture. Là. J'en ai un. Donc, agriculture. Donc, ce vers-là se rapporte un petit peu à l'agriculture. C'est le vers nature, le vers, effectivement, nourriture, le vers nourricier, le vers de l'agriculture. D'accord? Donc, c'est ce vers-là. Donc, on dit qu'Osiris est un personnage qui règne dans l'au-delà, mais ce vers-là ne représente pas cet au-delà-là. Donc, vous voyez la complexité du personnage. C'est-à-dire que ce personnage,
je vous dis qu'il est dans tout et réciproquement. Donc, il faut avoir une vision, une idée un peu complexe du personnage. D'accord? Donc, le vert, là, précisément, représente la vie, l'agriculture, la nourriture, etc. Donc, qu'est-ce qu'il a d'autre dans les mains? J'ai oublié comment ça s'appelle. Bon, avec tes mots, c'est quoi? Qu'est-ce que tu verrais? Qu'est-ce que tu vois? Bah, je sais pas, une espèce de mini sceptre avec. Ok, un mini-sceptre, ok, d'accord. Enfin, ouais, non, je sais pas trop. Oui, ben, c'est un mini. Ben, bon, c'est un bâton crochu, quoi, on va dire. Oui. Et puis Bon, l'autre, ouais, une espèce de fouet, un truc comme ça. une espèce de fouet, un peu comme ça, ouais, tout à fait. Donc, le mini crochet ou le mini sceptre, comme tu dis, ça s'appelle un heka. Hein, un heka. C'est un bâton de la puissance. Un bâton de la puissance. C'est un bâton crochu. Alors, généralement, on dit c'est un bâton que les agriculteurs ou les éleveurs utilisent pour aller crocheter la patte des moutons. Hein, vous savez, si vous avez vu un berger, des fois, bon, il utilise ce bâton-là pour choper rapidement les pattes des moutons ou des, euh, des chèvres. Hein. Et il a, donc ça, ce bâton s'appelle un heka. Et il a un fouet dans les mains qui représente un signe de pouvoir. Hein. Ce fouet-là, peut-être que vous l'avez déjà vu chez les chefs ou les rois africains. Ils ont souvent un chasse-mouche, ce qu'on appelle un chasse-mouche, qui est un des signes de la royauté. Hein, un chasse-mouche. C'est un fouet que les gens puissants, dans nos traditions encore africaines, ont dans les mains lorsqu'ils représentent le pouvoir, hein, le signe du pouvoir. Il s'appelle ce fouet-là s'appelle un neck. Ok, donc on a parlé de la coiffe qui est spéciale. Hein, coiffe. Alors d'ailleurs, on n'a pas parlé de la couleur de la coiffe. Elle est blanche. Elle est blanche, ornée de plumes d'autruche. On a parlé de la barbichette, donc signe de divinité ou d'ancienneté. La couleur de la peau, noire, qui se rapproche à l'agriculture. Ce qui tient dans les mains, donc deux signes importants de puissance et de royauté. Donc le heka et le nek. Et alors, je voudrais maintenant vous amener sur la posture d'Osiris. Sa Ici, posture. on voit qu'un pied, on ne voit pas les deux pieds distinctement. Très bien. Donc, c'est très important. Il est les pieds joints. Donc, il est. Alors, ça voudrait dire quoi, ça, Tot? Vas-y, continue dans ton raisonnement. Il a les deux pieds joints. Contrairement à d'autres dieux, hein, quand on voit, par exemple, là, les dieux qui sont là, Ré, Isis, Seth, Nephthys, ils ont les pieds séparés. Il y a qu'Osiris qui a les pieds joints. Alors, ça voudrait représenter quoi, ça? Le fait qu'il ait une momie? Ah, bah c'est très bien. Qu'est-ce qui a dit ça? C'est Charis? Oui. Alors, c'est une momie. Il est momifié, là. Donc, c'est-à-dire qu'il représente également la mort. Hein?
vous avez dit tout à l'heure que son corps a été découpé, retrouvé par Isis, reconstitué, et reconstitué par qui? Charis l'a dit, par Anubis, et dans un rituel de momification. D'ailleurs, il est dit que c'est avec Osiris que la première momification a eu lieu. Ok, ben momie, parce que pieds joints. Et pour terminer, il est debout sur quoi? Il est debout sur quoi? Allez-y. Il est debout sur je sais pas, il est pas directement, ses pieds sont pas directement en contact avec le sol, quoi. Il y a un truc. C'est ça. Il est sur un sort de support, un plateau biaisé. C'est ça. Oui. Hein? Ok. Bon, on sait pas encore ce que c'est, mais on va trouver après. Mais en tout cas, il n'a pas les pieds en contact avec le sol. Il est sur une sorte de tertre. On va dire ça comme ça. D'accord? Eh bien, on a presque fini sur en tout cas, l'iconographie d'Osiris. On pourrait en dire long encore, mais il y a vraiment un tout petit truc que j'aimerais vous évoquer, c'est au niveau de la tête. Qu'est-ce que vous voyez au niveau de sa tête? Je vais prendre plutôt cette image-là, qui est un peu plus, voilà, je prends la tête. Qu'est-ce que vous voyez au niveau de sa tête? Oui. Il a une barbichette. Oui, ça on l'a déjà dit, mais plutôt au niveau du visage. Alors, ce moment, je vais être plus précis. Je Visage. vois un chapeau blanc. Oui, le chapeau blanc, on l'a déjà dit aussi, donc avec des plumes. Il a l'œil de rat ou de russe. Voilà, il a un phare au niveau des yeux, c'est ça? C'est-à-dire qu'on souligne ses yeux. Ses yeux sont soulignés au niveau du visage. Au niveau du visage, ses yeux sont soulignés par des phares. Ok. Donc là, on a décrit le personnage, visuellement en tout cas. Il y a plein d'autres iconographies, mais ces constantes-là, vous allez souvent les retrouver chez Osiris. Vous voyez, il est représenté ici. Et donc, vous voyez la barbichette, le chapeau, la coiffe, vous voyez, la coiffe blanche avec les plumes, le hekat et le nek-nek dans les mains. Il est assis sur un trône, mais les pieds joints. Vous voyez, ici aussi. Donc là, même posture, etc. Donc ici, même posture, on le voit ici. Alors ici, dans cette image plus précisément, on souligne bien les yeux. Hein, les yeux. L'œil, ça s'appelait pas Oudjat, un truc comme ça. L'œil d'Oudjat, tout à fait. Donc vous en connaissez des choses. L'œil d'Oudjat. On verra mes définitions tout à l'heure. D'Oudjat. Et dans cette partie-là, il y a des informations qu'on va pas forcément aborder aujourd'hui, mais on y reviendra. Vous voyez ici une sorte d'animal, de peau d'animal plutôt, qui n'a plus la tête, mais qui a les pieds un peu attachés sur une sorte de pic. Donc c'est ce qu'on appelle une nébride. On en reparlera. Donc c'est un animal évidé, qui, d'après les textes, rassemble après le corps d'Osiris démembré. Donc on a une hybride ici, on a une hybride là, on en reparlera. C'est très important parce que
Alors, je m'avance un petit peu, on en reparlera certainement, mais j'introduis juste cette nébride-là, on la trouve encore dans les traditions africaines aujourd'hui, où j'allais dire des prêtres qui officient dans la tradition ont au niveau, souvent avec eux, un petit sac qui est en forme de peau d'animal, qui reconstitue la nébride en fait. C'est ce qu'utilisent par exemple au Congo les Nganga, hein, au Cameroun, tout ça, c'est ce qu'on appelle les Mbok Mbok. Je ne sais pas si vous connaissez ces termes-là. Les Mbombok, les Nganga. En Afrique de l'Ouest, c'est plutôt des gens qu'on appelle les Bokono au Bénin ou au Togo. C'est les Bokono. En fait, c'est les personnes qui détiennent encore des connaissances liées à la nature et au cosmos. C'est-à-dire, c'est eux qui continuent à perpétuer la tradition et ils jouent le rôle de guérisseurs, et ils sont l'interface entre les gens classiques, normaux, qui n'ont pas été initiés, et les entités du monde inaccessibles par nous. Donc, c'est vraiment des gens qui sont très, 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 très loin dans la compréhension du fonctionnement de la nature, du cosmos et de l'univers. Donc, c'est des informations qui sont importantes que vous verrez autour de vous si jamais vous allez en Afrique. Si jamais on vous parle de choses liées à ça, vous voyez que ça remonte à très, très, très loin. C'est-à-dire que on parlera tout à l'heure du culte d'Osiris. Et Osiris, comme je l'ai dit, c'est un personnage important, mais qui remonte dans la nuit des temps. On verra tout à l'heure les chronologies, et vous verrez que Osiris, c'est vraiment quelqu'un dont le culte a commencé plus de 3000 ans avant notre ère aujourd'hui. Donc, vous voyez, et son culte a duré pendant des millénaires. Donc, c'est un personnage central. Alors, on va, pour terminer, parce que ça, ce qu'on a déjà vu là, c'est assez important. Il y a des éléments clés lorsqu'on parle d'Osiris qu'il faut retenir dans son iconographie, en tout cas, et on va essayer donc là de le décrire et de comprendre qui il est par les écrits. Donc je résume sur ce que vous avez dit par rapport à Osiris. Donc je retiens que c'est un personnage important. Ça, vous l'avez bien soulevé, il est important. Il est mort, il est ressuscité. Donc, on verra sur Osiris comment il est mort, comment il est ressuscité. Parce que c'est le personnage, le tout premier personnage de l'histoire qui est mort et ressuscité. C'est-à-dire que on a les textes des pyramides, les textes des sarcophages qui parlent déjà de ce personnage. Et les textes des pyramides remontent à 2500 avant notre ère. Donc, c'est des choses qui sont écrites, gravées dans la pierre. Donc, c'est un personnage qui est mort, ressuscité. Et les textes écrits sur les murs des pyramides l'attestent. On a dit qu'il a fait l'objet d'un assassinat, découpé en morceaux, mais Isis a tout fait pour retrouver ces morceaux, sauf un. Charissa dit, il y a un morceau qu'il n'a pas retrouvé, sauf un. Mais on a reconstitué ses morceaux, son corps plutôt, et c'est Anubis qui y a participé. Anubis, on verra qui c'est également. Il a pu avoir un enfant, malgré ça. Donc après
être ressuscité, il a eu un enfant avec Isis, qu'on appelle Horus. Et après la résurrection, plutôt que de rester parmi les vivants, il a préféré aller dans le monde de l'au-delà où il préside le tribunal des morts. Donc, au niveau de son iconographie, on voit, vous le voyez vous-même, c'est un personnage qui a les pieds joints, donc qui renvoie à la momification, la momie. C'est un être divin, divinisé par la barbichette. Il a sur la tête un chapeau spécial en forme oblongue avec des plumes d'autruche autour. Et ce chapeau, on en parlera également. Il a la couleur verte, donc c'est lui qui a amené l'agriculture en Égypte. D'après les textes, c'est lui qui a amené l'agriculture. Donc il donne à manger aux gens. Il a apporté la connaissance liée à l'agriculture. Il a entre les mains des objets très importants, des objets de puissance, de pouvoir. Donc le crochet Hécat et le chasse-mouche Neknek. Et au niveau des yeux, il a un phare qui souligne ses yeux et qui rappelle toute la relevée, l'œil d'Oujat. Donc voilà ce qu'on a vu aujourd'hui, que vous avez pu ressortir par ce que vous connaissez et par les images qu'on a pu voir ensemble. Donc là, on va, juste avant de finir, aller sur le texte. On va aller dans le texte, voir ce qu'on nous dit d'Osiris. Alors, Osiris, je vais cliquer ici. Ah non, peut-être. Bon, si, je clique là, c'est déjà fait. Je vais juste, voilà, descendre ici. J'espère que vous continuez à voir mon écran. Voilà. Je vais juste vous montrer deux choses là. Donc, on représente, quand vous allez dans les musées, si jamais vous allez dans les musée du Louvre par exemple, ou dans d'autres musées où Osiris est représenté, si vous voyez un personnage comme ça, sans hésitation, vous savez que c'est Osiris. Vous avez la coiffe là, qu'on appelle, on va mettre un mot sur la coiffe, donc c'est sa couronne s'appelle Atef, c'est la couronne Atef, et les attributs royaux sont bien le Hékat et le Neknek, qu'il a dans les mains. Il a les pieds joints, comme on l'a vu. Et là, vous avez... Pardon? Une question. Oui. La couronne, c'est la couronne de la haute ou de la basse Égypte? Ah, très bonne question. D'après toi, c'est une couronne blanche. En fait, je ne sais plus. Parce que je sais qu'il y avait la rouge et qu'il y avait la blanche et il y avait aussi les deux combinés ensemble. Oui, c'est la mais Haute justement, Égypte. voilà, La Haute Égypte. très bien. Parce qu'on l'a vu justement, la couronne blanche de la Haute Égypte qui s'appelle Edjet. Et la couronne blanche représente la Haute Égypte. Donc, la zone qui descend, qui va vers le bas, qui va vers La mort. le Soudan, qui va vers la Nubie, etc. Hein, c'est cette zone-là qui s'appelle la Haute Égypte. Des fois, on a une confusion parce que la basse Égypte, c'est au niveau du delta, au niveau de la mer Méditerranée. C'est là la basse Égypte. Mais la Haute Égypte, c'est vers le bas. C'est lorsque tu t'enfonces dans l'Afrique, la Haute Égypte. Et donc, cette couronne blanche-là représente effectivement la couronne de la Haute Égypte qu'on avait vu, s'appelle Edjet.
C'est très bien. Donc, vous voyez, et je finissais par, ici, vous avez le nom d'Osiris. Mais ce nom-là, c'est le vrai nom qu'il y a dans les textes des pyramides et les textes des sarcophages. Donc, ça, ce que je suis en train d'entourer là, c'est pas Osiris. C'est pas le terme Osiris. Alors, on va essayer de décortiquer un peu ce terme-là. Qu'est-ce que vous voyez déjà dans la composition du nom? Un œil Un œil. OK. au-dessus d'un trône. Enfin, Au-dessus d'un trône. Très bien. Donc, tu as bien repéré les deux objets qui représentent le nom d'Osiris. Donc, et à côté, vous avez quoi? Et ce qui veut dire que c'est une divinité. C'est une divinité. Donc, un personnage accroupi en forme de momie avec la barbichette tressée. Donc, c'est une divinité. Donc, la divinité, on ne lit pas la divinité. C'est pour appuyer le fait on voit que c'est un œil et un trône, et cet œil et ce trône ont une signification. D'accord? Je vais vous montrer rapidement comment se lit le trône. Je ne sais pas si vous voyez, je ne pense pas. Je vais vous basculer l'écran pour que vous voyez. Partager l'écran. Alors, on fait partager l'écran. Ici. Voilà. Donc là, vous voyez mieux. Vous voyez le bas de la page que je suis en train de vous montrer. Oui. Alors, à gauche, vous voyez un trône. On est d'accord? Là. Vous le voyez ou pas? Oui. Et donc, ce trône se lit comment? 7 ou ous. Donc, 7 ou ous. D'accord. Bon. Donc, en tout cas, le terme qui m'intéresse là, c'est ous. Donc, le trône, c'est ous. Et je vais vous montrer une autre image. Je vais essayer de la trouver rapidement. C'est la page. Je vais revenir en arrière plutôt. Là, je suis en train de vous montrer l'alphabet hiéroglyphique. Hein. Donc, on va y aller rapidement. On va trouver on va trouver l'œil. Donc là, on a l'œil. Vous le voyez, l'œil? Oui. Il se lit comment? Vous le voyez ou pas? Oui. Ici. Il se lit comment? Ir. Ir. Irous. Donc, ir. Donc, vous avez vu, le trône s'appelle Set ou Ous. Mais en l'espèce, là, c'est le Ous qui nous intéresse. Et l'œil se lit Ir. Donc, si vous devez prononcer le mot Osiris en égyptien ancien, même si on ne connaît pas la prononciation exacte, vous me diriez quoi? Irous. Pardon? Irous. Alors, qu'est-ce qui parle? Vas-y. Qu'est-ce qui parle là? J'entends pas bien. Coladé. Alors, qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas bien entendu. Oussir. Oussir. D'accord. Donc, Koladé a dit oussir. Donc, oussir. Donc, c'est deux syllabes. Oussir. D'accord? Ben, je reviens à mon texte de Wikipédia. Je voulais vous faire ce petit exercice pour vous
montrer comment lire Osiris. En fait, en égyptien ancien, Osiris, c'est pas Osiris, c'est Ouzir. C'est Ouzir. C'est-à-dire qu'on a le trône Ous et l'œil Ir. C'est ce qui est marqué ici. WSJR, c'est Ouzir. Ouzir. Donc, les Grecs l'ont transformé en Osiris. Mais son nom, c'est Ouzir. D'accord? Après, il a plein d'autres épithètes, il a plein d'autres noms, mais c'est Ouzir. Après, les gens mettent les syllabes un peu comme ils le veulent. Des fois, des gens disent Oussiré, Oussaré, Ousseré, etc. Mais l'iconographie, enfin, les textes égyptiens l'écrivent souvent comme ça, Ouzir. Donc, quand vous voyez ça dans les textes des pyramides, c'est Ouzir. Donc, voilà le nom d'Ouzir. C'est Ouzir, en fait. On ne doit pas dire Osiris, on dit Ouzir. Donc, voilà. Je crois que je vais arrêter là pour aujourd'hui. On ne va pas lire le texte parce que ça va nous amener un peu plus loin. Je vous ai dit qu'on a fait juste une introduction sur Osiris aujourd'hui. La prochaine fois, on va revoir rapidement ça en lisant ce qu'on nous dit sur Osiris. D'accord? Et puis après, je pense à la troisième séance sur Osiris, on lira le conflit qu'il y a entre Osiris et son frère Seth. Parce que ça, ce conflit-là, c'est un conflit qui est très important et qui introduit aussi le vivre ensemble dans la société. Donc, c'est très important. Donc là, aujourd'hui, on a vu Osiris, enfin, en tout cas, Ouzir, l'introduction d'Ouzir, Ousseré, Oussaré, etc. Donc, Ouzir. Et la prochaine fois, on va lire les textes qui parlent d'Osiris. On va essayer de conforter un peu ce qu'on a vu nous-mêmes par nos yeux là aujourd'hui. On va le voir par les textes et vous allez voir que ce que vous avez dit aujourd'hui déjà, c'est dans les textes. Vous en savez déjà pas mal sur Osiris. D'accord? Voilà. Et après, on découvrira au fur et à mesure l'importance que Osiris a dans nos sociétés traditionnelles africaines, dans nos sociétés africaines encore aujourd'hui. Donc voilà, on va arrêter pour aujourd'hui parce que continuer, ça va nous emmener dans plein d'autres univers qu'on ne pourra pas décrire en peu de temps, en le peu de temps qui nous reste. Donc voilà, je vais vous laisser à la conclusion. Hein, je vais vous laisser à la conclusion. Je vais peut-être revenir à est-ce que ça va? Ça va. Bon, donc, voilà, je vais vous laisser à la conclusion de ce qu'on a vu aujourd'hui. Qu'est-ce que, voilà, comme d'habitude, hein, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que ça vous inspire? Quelle Moi, je veux ouverture bien d'esprit commencer. ça Oui, vous a ça vous a amené? inspiré. Alors, on va parler chacun à son tour, hein. Quelle ouverture d'esprit ça vous a amené? Parce que là, on est en train de commencer à attaquer un très gros morceau Moi, je veux bien commencer. de notre héros culturel négro-africain. Donc voilà, qu'est-ce qui veut commencer? C'est Adewale, c'est ça? Oui. Bien, vas-y Adewale. Alors, j'ai appris que Ous, c'était le trône, que Ir, c'était un œil, et dans sa main droite, il a un bâton crocheté, c'est le bâton de la puissance, et puis il a un genre de fouet, c'est pour montrer, euh, j'ai oublié ça, je pense que c'était
la supériorité, je crois. C'est l'un des symboles de la puissance de la royauté. D'accord? Oui, C'est un chasse-mouche qu'on retrouve encore oui. aujourd'hui dans les traditions. Vous voyez, vous verrez des chefs tenir le chasse-mouche dans la main. Donc, si vous allez sur Internet, vous cherchez dans vos patrimoines, vous cherchez les rois, les chefs traditionnels en Afrique subsaharienne, vous verrez des chefs avec ce chasse-mouche dans les mains. D'accord? J'ai appris aussi que il avait le chapeau de la Haute-Égypte et Oui. qu'il y avait des plumes d'autruche et que son vrai nom c'est Oussir et sa peau elle est verte pour représenter l'agriculture et la nature et que c'est le roi des morts, qu'il a été embaumé par Anubis et voilà. C'est très bien, Déwalé. Très bien. Donc, Moi, tu j'ai as bien retenu compris. Hein. beaucoup de choses sur Ouzir, déjà. Alors, vas-y, enchaîne, Janeya. Euh, Bah, j'ai compris que Osiris, c'est le roi, non, le, le dieu de l'au-delà, euh, que bah, il est vert pour représenter la nature et l'agriculture. Euh, et il a les pieds joints parce que ça représente la momie. Oui, continue, hein, on t'écoute. Et après, bah, je m'en souviens plus, mais en gros, bah, j'ai tout compris. Tu as tout compris sur Osiris de ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est ça? Oui. Donc, j'espère, en fait, en tout cas, tu le verras par toi-même, si tu t'y intéresses un peu plus, Osiris, ou Ouzir, ou Saré, etc., c'est un personnage d'une importance capitale. Et on n'en finit pas de l'étudier. C'est infini, en fait. C'est infini. C'est un héros culturel qui a traversé les générations, comme dirait Toth. Je vais reprendre le terme de Toth. Hein. Il est ancré dans, il traverse les générations. Il est ancré dans nos cultures. Il traverse les générations. Donc ça, vous verrez, par le temps, vous allez voir les signes qui vous ramènent forcément à Osiris, à Ouzir, en fait, Oussaré, dans, dans nos terroirs, dans la langue, tout ça, on en retrouve Osiris. C'est très bien. Alors, Adéwale a parlé, Moi, je veux Jadelia a bien. parlé, Charis. Moi, en vrai, ça, j'ai appris quelque chose. Enfin, j'ai pas tant que ça appris parce que du coup, je connaissais beaucoup. Enfin, je connaissais déjà le sujet un peu. Moi, ce qui m'a le plus intéressé dans le cours, c'était bah, quand on a traduit le prénom d'Osiris. Euh, et je voulais vous demander, est-ce que justement un jour nous allons apprendre l'alphabet hiéroglyphique? Est-ce qu'un jour on va apprendre l'appareil biologique? Mais euh, alors, moi, euh, alors, pour répondre à cette question, euh, on ne pourra pas, en fait, apprendre en si peu de temps, le peu de temps qu'on consacre à nos échanges, on ne pourra pas apprendre tout, mais je vous introduis exprès euh, quelques notions sur l'alphabet hiéroglyphique, justement, pour que vous appreniez un peu à décoder des choses lorsque vous les rencontrerez. Parce que, pourquoi je dis on ne pourra pas? Parce que c'est un enseignement très lourd, très long, très très long. C'est-à-dire que des gens qui font des années d'études en égyptologie pour pouvoir apprendre à lire les hiéroglyphes, on les appelle les égyptologues, et donc c'est très dense. Alors, il y a des cours qui existent
Il y a des cours qui existent. Moi-même, j'ai commencé des cours sur le sujet. Et bon, vous avez vu que depuis toujours, j'essaye de vous introduire, en fait, j'essaye de vous expliquer un peu quelques mots en allant chercher l'alphabet hiéroglyphique. Donc, on le fera de temps en temps, mais je pourrais pas vous apprendre ça de façon méthodique. D'accord? Ce serait trop dense, trop compliqué. Mais dès qu'on aura l'occasion, je me souviens par exemple, et ça m'avait frappé, quand on a vu Djibouti, on a lu un peu des démotiques, et je me souviens qu'Eva avait lu spontanément Djibouti. Donc des fois, c'est intuitif lorsque vous arrivez, vous commencez à rentrer dedans. Mais bon, on fera l'exercice dès qu'on a l'occasion, Charis. D'accord? Oui. Ça y est, t'as fini? Ah oui. Oui, ok. Ben, très bien, merci. Alors, qui d'autre? Alexandre, peut-être? Alexandre? Ah oui, moi c'était par rapport, ce qu'on a appris par rapport à, comment dire, ce qu'on avait vu là par rapport au, quand vous avez dit que ça veut dire ous, œil qui veut dire, À Ouzir. euh, oui voilà, D'accord. Ah, je vois que vous savez que les hiéroglyphes vous intéressent, là, vous interpellent, là. oui oui Je ça m'a vois. beaucoup intéressé et je voulais en savoir plus sur d'autres, comment dire, d'autres surnoms, comment on les D'accord. prononce. Bon, on essaiera, lorsqu'on va aborder les autres divinités, de décoder leurs noms, comme, voilà, euh, comme on a fait avec Ouzir. Ça marche. Ok. Merci. Merci, merci. Alors, on continue. Peut-être qui d'autre? Allez-y. Qui veut conclure? Allez-y, ouvrez vos micros. Il reste Jaden, Tot, Eva. Non, vous voulez pas conclure? Bon, ok. Donc, Jaden, on t'entend pas. Peut-être que, Moi, moi, en vrai, j'ai rien à dire de plus, hein. Dans l'ensemble, j'ai tout compris. On a pu ok. voir qu'Osiris, bah, c'était un des dieux les plus importants, si ce n'est le dieu le plus important, vu que c'est littéralement le roi. Et puis voilà, on a pu voir tout ce qui était important, tout ce qui était le plus important à savoir autour de lui. On a pu voir comment on le représentait, etc., etc. Donc voilà, c'était intéressant comme d'habitude. Ok. Bon, ben alors je pense que si les autres ne veulent pas parler, c'est qu'ils ont la même conclusion. Alors, je vais vous laisser sur ça, hein, et on se retrouve la prochaine fois. Donc, je vous dis pour, du coup, lire dans le texte Osiris. On va pas tout lire, hein, mais on va croiser quelques informations sur Osiris. On, on va utiliser euh, un peu Wikipédia, un peu euh, Mythologica, un peu la philosophie africaine de l'époque pharaonique de Théophile Obenga, et puis les divinités égyptiennes. Euh, il y a un livre qui parle également de ça. On va essayer de piocher les informations sur Osiris pour conforter un peu ce qu'on a vu aujourd'hui et aller plus loin pour vous ouvrir un champ d'investigation sur Osiris, sur le personnage d'Osiris, parce que comme je l'ai dit, c'est un héros culturel qui a donné en fait
j'aime pas trop ce mot, mais on va l'utiliser quand même, qui a donné la civilisation. Hein. D'abord aux Égyptiens eux-mêmes, et puis sur lequel se sont inspirés beaucoup les peuples qui ont été en contact avec l'Afrique noire pour puiser dans les connaissances de l'Afrique noire, des connaissances qui leur ont servi aussi de s'émanciper et d'émerger. Donc voilà, je vois qu'il y en a, il y a un nouveau. Ah, c'est TRU, c'est le papa de Willy, peut-être. Willy qui est avec nous. Bon, peut-être qu'il écoute. Est-ce que TRU veut dire un mot ou non, il n'a pas son micro ouvert. Donc voilà. En tout cas, merci à tous. Tikala Malamou, je vais reprendre de Jaiden. Bon dimanche. Miadogo. À dimanche prochain pour continuer sur les aventures d'Osiris. Bon dimanche à tous. Bon dimanche. Au revoir. Au revoir. Miadogo. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je vais fermer.